Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus, je sais, pour une revue nouveauté maquillage, en particulier nouveauté rouge à lèvres. Je voulais absolument vous présenter ces pépites de chez Marc Jacobs qui sont sorties en début de semaine, ou la semaine dernière, je sais plus, bref, il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous en parler le plus rapidement possible pour que vous puissiez en profiter le plus rapidement possible. Donc le produit que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Marc Crayon à lèvres liquide. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, un crayon à lèvres liquide? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ces crayons à lèvres liquides, je les ai évidemment achetés chez Sephora, j'ai pris 3 teintes, ils coûtent 25 € l'unité, sachant qu'on a 2 grammes de produits dans les crayons, contre 3,6 grammes dans les raisins classiques de chez Marc Jacobs, pour que vous puissiez avoir une idée de la quantité. Je vais vous expliquer rapidement comment ces crayons sont décrits sur le site de Marc Jacobs US, parce que franchement les descriptions Sephora France, des fois... je sais pas, c'est pas très complet on va dire, et puis je vous dirai moi ce que j'en pense, mais je suis sûre que vous avez déjà une petite idée vu la manière dont je vous les présente. Il est écrit « Réécrivez les règles » entre parenthèses de rouge à lèvres. Le Marc Liquid Lip Crayon représente tout ce que vous aimez dans un rouge à lèvres liquide, mais sous forme de crayon crème. Ce crayon se dépose sur les lèvres de manière très légère et avec une sensation en fait liquide. Ils nous disent également qu'en un seul passage on va obtenir une couleur très intense, c'est-à-dire que les rouges à lèvres sont vraiment très pigmentés. Le fini de ce rouge à lèvres est décrit comme étant quelque chose de mat, mais avec une dimension un petit peu métallique. Ça va pas être des rouges à lèvres totalement métalliques, mais il va y avoir une touche de lumière en fait dans ces rouges à lèvres. Ensuite, la tenue est de 16 heures. Il y a 10 teintes dans cette gamme. Il est écrit que ce rouge à lèvres très pigmenté est également très confortable et qui ne va pas assécher vos lèvres, qui ne va pas filer, couler et qui ne va pas marquer les petits plis en fait qu'on peut avoir sur les lèvres. Le packaging offre un contrôle total pour une très grande facilité d'application. Et pour conclure, ils disent que vous n'aurez plus jamais besoin de choisir entre un rouge à lèvres classique, traditionnel et un rouge à lèvres liquide grâce à cette nouvelle innovation qui vous apporte tout ce dont vous rêvez pour un rouge à lèvres. Voilà en gros ce qu'il est écrit. Je vais d'abord parler du packaging. Donc moi, comme toujours chez Marc Jacobs, je trouve que c'est très réussi, en particulier pour des formats crayons. Je suis jamais très fan des packaging crayons. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les crayons NARS ou les crayons MAC, c'est tout à fait correct, mais moi qui aime les packaging assez chic et sobres, voilà, ça colle pas trop à ce que j'aime. Et là, pour une fois, dans un crayon, en fait, je trouve que c'est réussi. De toute façon, j'ai toujours adoré les packaging Marc Jacobs. Donc, on a la teinte ici qui ne correspond pas vraiment à la teinte qui est à l'intérieur. On a un petit liseré argenté sur le capuchon, le reste est noir. On a le nom de la teinte ici, et ensuite, quand on ouvre, on a le joli rouge à lèvres, et quand on tourne en bas, le rouge à lèvres monte. Donc voilà pour ce qui est du packaging. Pour ma part, c'est validé. Donc je vous disais qu'il y a 10 teintes, moi j'en ai pris 3. Tout d'abord j'ai pris la teinte 370 Burn Notice. Je vais vous faire le swatch en direct pour que vous puissiez voir un petit peu la pigmentation, ce que ça donne. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est très pigmenté. Cette teinte je la trouve vraiment très jolie. Donc c'est un marron brique avec, en fait, quand ça va sécher, des petits reflets dorés à l'intérieur que je trouve très chic, très élégant. J'aime beaucoup cette teinte. Ensuite, j'ai pris la teinte 300 Sand Nude. Donc si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis une photo avec cette teinte. Personnellement, c'est un vrai coup de cœur au niveau de cette teinte. Donc c'est celle-ci. Et c'est celle que je porte maintenant. Donc comme vous pouvez le voir sur ma main, elle ressort très mauve. Et sur mes lèvres, ça va tirer un peu plus sur le marron. Donc comme d'habitude, gardez en tête les différentes carnations, les différents sous-tons de peau, la différence des lèvres qui peuvent être plus ou moins pigmentées. Les rouges à lèvres ressortiront différemment selon les cas. Donc voilà, sur ma main ça ressort assez mauve. Et sur mes lèvres ça ressort assez mauve marronné. Avec des petits reflets dorés également, mais beaucoup moins doré que le Burn Notice. Ça va être un doré qui va être un poil, je sais pas comment dire, qui va tirer un peu plus sur le argenté, mais ça reste quand même doré. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et pour terminer, j'ai pris la teinte 310 Night Mauve. Alors, à mon plus grand désespoir, j'ai fracassé le crayon. C'est-à-dire, vous savez que je suis tout le temps en train de faire tomber des trucs. Et j'ai fait tomber ce crayon alors que j'étais en train de l'essayer. Il était ouvert et la mine s'est coupée. Donc ce n'est pas la faute du crayon qui est pourri, c'est moi qui ai encore fait n'importe quoi. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Ah, j'ai tombé ma mine encore. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà pour la troisième teinte qui est ici. Je pense que je la porterai un peu plus au printemps et en été puisqu'elle est un peu plus fraîche en fait que les deux autres. Et également dans cette teinte on va avoir des petits reflets métalliques un peu dorés argentés.
Sachez qu'il va y avoir des teintes aussi beaucoup plus vives, il va y avoir du framboise vif, du rouge vif, il va y avoir une teinte noire aussi. Voilà, il y a 10 teintes. Il y a pas, je trouve que c'est pas un énorme choix de teintes, mais je pense que vous pouvez quand même trouver une teinte qui vous plaira parmi les 10. Comme vous avez pu voir au moment des swatchs pour la pigmentation, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Ils sont vraiment très très pigmentés et effectivement ils disent dans la description qu'en un passage on va vraiment obtenir beaucoup d'intensité, c'est tout à fait vrai. Vous verrez quand je vous montrerai les swatchs sur mes lèvres. C'est vraiment très rapide à l'application parce qu'en très peu de temps, on a la couleur qu'il faut sur les lèvres en fait. Donc vraiment au niveau de la pigmentation, chapeau, rien à dire. Au niveau de la tenue, ils sont effectivement longue tenue. Je vais vous montrer au niveau du transfert. Voilà. Il n'y a pas de transfert, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont appliqués, ça transfère plus, ça bouge plus. Ça ne va pas filer, ça ne va pas couler. Effectivement, il y a une très très bonne tenue sur ces rouges à lèvres. De là à dire 16 heures, j'irai pas jusque là parce qu'évidemment quand je vais manger de la salade avec de la vinaigrette etc, ça va quand même un petit peu bouger. Mais en fait je vais avoir besoin d'en réappliquer qu'à l'intérieur des lèvres. Si je me suis pas essuyé la bouche comme une sauvage en enlevant tout, si j'étais assez, comment dire, précautionneuse par rapport à mon rouge à lèvres au moment de manger, j'aurais juste à en rajouter un petit peu au centre et pas à réappliquer complètement mon rouge à lèvres. Donc franchement au niveau de la tenue également, c'est très très positif, je suis vraiment très contente. Et enfin au niveau du confort, ils sont également très confortable, mais vraiment c'est que du positif pour moi, ces rouges à lèvres, c'est une très très belle découverte. Bref, je vous disais le confort, ils sont très confortables, il n'y a absolument rien à dire. De là à dire qu'ils assèchent absolument pas les lèvres, on est sur du mat sans transfert, donc bon, ça va quand même assécher un petit peu les lèvres, mais c'est très léger par rapport à certains rouges à lèvres liquides qui vont vraiment dessécher les lèvres. Donc c'est très positif également. Juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire, quand on l'applique, ne faites pas ça tout de suite pour vérifier s'il y a du transfert ou pas, ils mettent quand même un petit moment à sécher. Ça sèche pas comme un rouge à lèvres liquide en 1 minute et demie. Je pense qu'il faut bien 20 minutes avant que ça soit totalement mat entre guillemets et totalement figé sans transfert. Ça c'est un tout petit point négatif pour celles qui sont pressées que ça soit complètement figé. Voilà, faut attendre un tout petit peu pour que tout reste en place et qu'il n'y ait plus de transfert. Là vous voyez au niveau des swatchs, si je fais ça, c'est encore pas totalement sec. Voilà. Ensuite, au niveau de la quantité, je vais revenir dessus. Donc effectivement, il n'y a que 2 grammes dans les crayons, c'est-à-dire beaucoup moins que dans les rouges à lèvres classiques, mais je pense qu'il faut beaucoup moins de matière pour l'application et donc pour faire ses lèvres. Et quand je déroule totalement le crayon et que je vois, je vais y aller mollo parce que sinon je vais le briser encore, et que je vois la quantité, je me dis que franchement ces crayons vont me durer et que je vais pas avoir besoin d'en racheter tous les 3 jours. Voilà, sachez que par exemple cette teinte, je l'ai appliquée 3 fois ou 4 déjà et que quasiment rien n'a bougé quoi. C'est comme s'il était neuf. Je tiens à préciser ça parce que parfois dans ces crayons un petit peu crémeux comme ça, la matière va très vite s'user en fait dans les crayons. Et pour terminer cette revue, je vais parler du point le plus important puisque c'est le point le plus innovant en fait par rapport à ces rouges à lèvres, c'est la texture. Donc il est décrit, comme je vous ai lu, que au moment de l'application on va avoir un effet liquide sur les lèvres qui va ensuite sécher, se figer et ne plus bouger. C'est exactement ça. Je ne pourrais pas le décrire mieux. Alors évidemment on n'est pas sur un rouge à lèvres liquide, ça va pas être liquide au toucher, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment ultra... Sachez que là, je sais pas comment vous le dire, j'effleure à peine ma peau. C'est vraiment déjà hyper pigmenté du coup, mais cette texture, c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est presque liquide, tellement ça va glisser, tellement ça va être fin et crémeux, mais sans être épais en fait, je sais pas comment vous dire. J'espère vraiment que vous arrivez à saisir un peu ce que je veux vous expliquer. Si vous avez un Sephora pas loin de chez vous, il suffit que vous alliez swatcher pour comprendre ce que je veux dire, parce que ces rouges à lèvres sont vraiment réussi, c'est une très très belle découverte, que ce soit au niveau des teintes vraiment que j'adore, mais au niveau, comme je vous dis, de cette innovation qui fonctionne vraiment. Voilà, c'est vraiment très réussi. Par rapport au test que moi j'en fais depuis quelques jours, ça tient toutes ses promesses par rapport à la description, que ce soit la pigmentation, la tenue, la texture, le rendu, un poil métallisé, mais vraiment c'est subtil, c'est pas des rouges à lèvres qui sont totalement métallisés, donc c'est vraiment super joli. J'espère que vous pouvez le voir. De toute façon je vais zoomer pour vous faire les swatchs. Je suis ravie de ces rouges à lèvres et voilà, j'ai rien de négatif à dire en fait dessus.
j'en suis super contente. Si ces rouges à lèvres vous faisaient de l'œil, surtout n'hésitez pas. Je suis allée voir les revues sur Sephora.fr, sur le site de Marc Jacob et sur Sephora.com. Ces produits sont ultra bien notés partout. Je n'ai pas vu une mauvaise revue sur ces produits. Vraiment, j'ai l'impression par rapport à ce que j'ai vu sur internet, les revues, etc., que ça fait l'unanimité et que ces produits sont vraiment superbes. Je vais maintenant passer au swatch, donc laissez-moi zoomer un petit peu. Donc là je porte sur mes lèvres, comme je vous disais, la teinte Sand Nude. J'ai un vrai, sachez que ça m'arrive pas souvent à ce point, j'ai un vrai coup de cœur pour cette teinte. Vraiment, je l'adore. Je la trouve vraiment trop belle. Je vais essayer d'être claire pour le décrire. C'est dur pour moi, vous savez, de décrire les teintes, vous savez que je galère à chaque fois. C'est nude, mais il y a un poil d'intensité qui fait que, je sais pas, je trouve ça hyper chic et élégant en fait. Ce petit effet métallisé, j'adore. On a beaucoup vu ces derniers temps des rouges à lèvres métallisés, des effets strobing métal, etc. Là je trouve que, une fois de plus, Marc Jacob merci, il y a un petit effet métallisé mais c'est pas too much, c'est pas ultra intense au niveau du rendu métallisé et voilà, je suis tombée amoureuse de cette teinte-là que je porte qui s'appelle Sand Nude et... Merci Marc, si tu m'entends, merci. Vous devez être en train de vous dire, celle-là elle est complètement tarée, elle en fait peut-être un poil trop pour un rouge à lèvres. Oui j'avoue, j'en fais un poil trop pour un rouge à lèvres, mais c'est que vraiment je suis ultra contente de cette découverte et que je veux que vous ressentiez ma joie par rapport à ces rouges à lèvres et que vous compreniez à quel point il faut que vous alliez au moins les essayer sur le dos de votre main. Pour voir. Voilà pour la teinte Night Mauve que je vous dis que je porterai peut-être un peu plus printemps-été. Et alors au niveau des reflets, on va être sur... Alors il y a un petit peu de doré, mais il y a en même temps un petit peu d'effet rose en fait. Je sais pas comment vous décrire ça, mais j'espère que vous pouvez le voir. Je la trouve vraiment très jolie aussi. Et enfin pour finir, voici la teinte Burnt Notice que... Trop d'amour dans cette vidéo. Voilà, je la trouve également super belle, effectivement c'est un brick un petit peu marronné. Je vous dis il va y avoir des petits reflets dorés dedans. Alors juste un petit truc que j'ai pu noter par rapport à cette teinte, c'est que en milieu de journée, au bout de 5-6 heures d'application, le petit côté doré que vous pouvez voir va ressortir un peu plus. En fait, ça va être... voilà, on va voir un peu plus le côté métallique doré qui va apparaître, en tout cas plus qu'au moment de l'application. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette teinte Burnt Notice. Cette revue concernant les crayons à lèvres liquides de chez Marc Jacob est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je pense que j'ai pas besoin de faire 3 heures de conclusion et que vous aurez saisi à quel point je suis comblée par ces rouges à lèvres. On dirait que je parle de mon mec quand je parle de mes rouges à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, comme toujours, pensez à liker cette vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo, pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je vous présente une nouveauté de chez Dior. Je ne sais pas si vous avez vu. On n'en a pas entendu parler, vraiment, pas beaucoup. Mais moi j'ai l'œil qui traîne partout là sur les nouveautés et sachez qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher. Je vous présenterai le Dior Skin Forever Undercover qui est un fond de teint haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Je pense que vous savez à quel point j'aime le Dior Skin Forever classique. Donc quand j'ai vu qu'il sortait une nouvelle version teint haute couvrance 24 heures, comment vous dire ? Je n'ai pas pu résister. Donc je l'ai trouvé sur le site de Dior.fr. Il n'est pas encore vendu chez Sephora. C'est vrai que j'aurais pu attendre chez Sephora pour avoir les moins 25%, mais on a déjà parlé de cette force invisible qui me tape dans le dos toujours en me disant « Mais si, vas-y, achète-le, tu verras, c'est génial ». Donc voilà, je l'ai acheté plein pot sur le site de Dior. Et je vous ferai une petite revue concernant ce fond de teint puisque ça fait quelques jours que je le porte. Voilà ce qui vous attend mercredi matin sur ma chaîne. Donc en attendant, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.